Vous faites bien de choisir la radio-télévision Jésus vous aime. C'est le journal. À la une de l'actualité, le gouvernement togolais appelle à la vigilance sanitaire après la découverte d'une importante quantité de poissons morts à Lomé. Les détails à suivre dans ce tour de l'information. Sur la scène internationale, l'administration Trump propose de donner $1000 aux sans-papiers pour s'auto-expulser. Nous y reviendrons. Une situation inhabituelle inquiète les autorités sanitaires togolaises. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé dans un communiqué parvenu mardi dernier avoir été alerté le samedi sur la présence massive de poissons morts dans le bassin de rétention des eaux pluviales de Todman à Lomé. Les poissons ont été retirés et incinérés avec l'appui d'autres institutions compétentes. Un cordon de sécurité a été mis en place pour empêcher toute récupération de ces poissons potentiellement toxiques. Des prélèvements ont été effectués sur place pour des analyses toxicologiques et chimiques dans le but d'identifier les causes exactes de cette mortalité soudaine. Le gouvernement met en garde contre une consommation hasardeuse de ces poissons qui pourrait provoquer de graves toxiques, infections, vomissements, coliques, diarrhée, voire empoisonnement. Le civisme de chacun est essentiel pour éviter tout risque sanitaire, souligne le communiqué. Les autorités appellent à la plus grande vigilance et exhortent la population à éviter tout poisson de provenance douteuse susceptible d'apparaître sur le marché local. Des analyses chimiques microbiologiques sont en cours pour identifier les causes exactes de cette mortalité massive, a indiqué le ministère de la Santé. À suivre également dans ce journal, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP va mener une nouvelle enquête de satisfaction auprès des usagers de services de téléphonie mobile et d'accès d'Internet. Cette campagne qui se déroulera du 19 mai au 8 juin 2025 s'inscrit dans une démarche régulière du régulateur visant à évaluer la qualité des prestations fournies par les opérateurs du secteur. Les abonnés pourront être connectés par téléphone dans le cadre de ce sondage. L'ARCEP a d'ores et déjà commencé à prévenir les consommateurs via l'envoi de messages, les informant de la possible intervention de son centre de contact. Ces appels permettront de recueillir les impressions des usagers sur la couverture, la fiabilité, la rapidité ou encore la disponibilité du service client des différents opérateurs actifs sur le territoire national. En outre, l'enjeu selon le régulateur est de renforcer la transparence du marché, de favoriser une amélioration continue de la qualité des services. L'ARCEP affirme ainsi vouloir consolider une dynamique d'écoute citoyenne et de responsabilité partagée dans un secteur en constante évolution. Notons que les précédentes enquêtes similaires ont débouché sur des recommandations ciblées à l'égard des opérateurs, voire l'engagement de procédures de sanctions dans certains cas. Dans le chapitre de la religion à présent, le danger du regard en arrière, c'était le thème sur lequel la prédication a porté ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu Château à Kbalimé. Le prédicateur a vivement exhorté ses fidèles à adorer Dieu de tout leur cœur en se concentrant sur lui uniquement et lui seul. Mabel Fiagnou nous fait le point. C'est l'éclaboussement de joie et d'allégresse à l'église des Assemblées de Dieu Château de Kbalimé ce dimanche. Les fidèles, venus en grand nombre, ont honoré Dieu et lui ont rendu grâce. Ce fut une occasion spéciale pour le prédicateur d'évoquer les dangers du regard en arrière lorsque l'on est chrétien. Il s'est notamment appuyé sur les expériences de Lot et de sa femme. Yang to bagbe to aleke otsoro kui savo alo webe kpo blebe do ke de de pa bleta blebe de kokota ta ne Kristo to ne okoye suvoa on to cha dodasio le la oye bana na buli wode de kokota la bleta on bana la china gbele nouveau bon la bonne nouveau mononoya awebe ode de kokwa elabo o agbe ke Kristo to gede ngba nya bena yo to yo aflori ku pota
le couple de pourquoi t'as de pourquoi Paul Christ va rappeler ta là et y a ta onuka et y a ta on le voit on le voit il combien on va le pomme on va le pomme nous yo agboyo no ça nous ça là on va trôner avec bon et nous que blanto a web de pourquoi et la boue que nous si y nous allo Christ ton a wa y ma ou bien tu m'y signé te bubu de et pour céder de onchi n'était pas bien tel le mot que c'est de la chi clique pas à balai que jobo wonene y au team de doit faire nyocha ne mieux le ne ma tout toi mia team a doit pour dédier et kanye chipo. Un message qui a vivement interpellé l'Assemblée, permettant aux fidèles d'en tirer de précieux enseignements. La leçon que nous avons tirée, c'est que lorsque la femme de Lot a voulu regarder en arrière, elle s'est transformée en une statue de sel. Ce qui nous interpelle, nous, aujourd'hui, chrétiens, que lorsque Jésus nous a appelés, lorsqu'il a fait le sacrifice pour nous, nous devons toujours regarder de l'avant, nous devons toujours, n'est-ce pas, persévérer. Peu importe les adversités, peu importe les combattants de ce monde, nous devons toujours persévérer, continuer. Et c'est donc l'occasion de faire un appel à tous les chrétiens du monde de persévérer, de regarder en avant, peu importe aujourd'hui ce qui se présente dans le monde, nos douleurs, nos persécutions, c'est-à-dire ce que le monde présente, nous devons, n'est-ce pas, regarder toujours de l'avant. Kude nye subo anti eye etaya ikenti opompo na mi lela obe afoku yo kele megbe popo me no le zole yingoa ane etro le pomgodo me afoku ko le me ye mi ato de gobe na mi subo le gbogbo me ba paji le nti me ba paji eye ele ike ateno le gbogbo nti na ba paji a ano moji ano yi ano pomgodo me enuke late joa mi anto mi nya ye be ga ye jigble be mi apede de popola ona mi fae mi me chefe de tao voa hafi baten de blibo alo vide a dosse na mi la ele be mi anto e la wo dokudo enti tonu kemo to mi apa gbenyu enono me ple eseji zozon le ma upe nyao me. Cette maison de Dieu, château, est actuellement en pleine construction. Une opportunité est ainsi offerte aux bonnes volontés de contribuer à l'édification et à la construction de ce lieu sacré. Le culte s'est achevé dans une atmosphère de joie et d'amour, laissant aux fidèles le souvenir d'un moment enrichissant dont ils repartiront avec des témoignages à partager. Connaissez-vous l'importance et la puissance de la prière matinale? Les secrets de cette prière ont été dévoilés aux fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Nanergou d'Apaon ce dimanche. Reportage. Bienvenue à l'église des Assemblées de Dieu de Nanergou à Dapaon, dans le nord du Togo. En ce jour, le prédicateur a insisté sur l'importance de la prière matinale dans la vie d'un chrétien. La puissance de la prière matinale. Et ce thème a impliqué deux choses. La prière matinale est un exemple que Jésus nous montre. Et ça remplit les liens. Donc ça encourage tous les chrétiens à se lever tôt, quand les gens dormaient, à prier et à parler avec leur Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir et changer beaucoup de situations dans leur vie. Encouragés et exhortés, les fidèles sont désormais résolus à mettre en pratique cet enseignement.
singo jandi yalma ti jandi nandiga yesu gata ko waga paru ko da jandi galla yalma ti palu le wanga krisi wa mfriga la palu bunya yalma ti u jandi ningi wan ba yundu nan nguna damba wan sa nagdi yundu nan damba wan ka nan ba yabi nan de sa jandi ningi tin to de fir ga jandi tin jandi yosu de la yalma ti u ti bumbu yalma ti Paul et Silas de là bambe jandi yalma ti yosu jom dam be fil yalma ti dans sa journée nyane. Il n'y a point de vie chrétienne victorieuse sans la prière. Celle-ci demeure l'une des armes les plus puissantes du croyant. Comme l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ, veillez et priez sans cesse. Chaque dimanche après-midi, le ministère de prière et de guérison bat son plein au camp de prière Source de vie de l'évangéliste Adjalité Armand en ce jour sabbatique. L'oratrice invitée pour la circonstance va s'appuyer sur la puissance du sang de Jésus-Christ pour conduire le public dans la prière. Marie-Louise Amouzou pour les détails. Dimanche encore, les fidèles et tout le public de Lomé et de ses environs étaient encore nombreux à bénéficier des grâces divines sous les auspices de l'évangéliste propriétaire du camp de prière Source de vie. Pour la circonstance, une invitée versée dans l'art de prière a conduit le peuple à une intense prière, s'appuyant sur la puissance de Jésus dans les différents problèmes. Elle va ressortir 4 aspects de la puissance de Jésus-Christ. D'abord, le sang de Jésus qui purifie et sanctifie. Ensuite, qui pardonne et annule le péché passé et rend libre l'âme. Puis, ôte les malédictions que traînait l'homme pécheur. Enfin, dépouille Satan de son autorité. Tutu ban Yesu Christo be huan et tutu mia be nu vonda e velia Yesu Christo be huan et défi podé de pepe da le mia ji et ton lia Yesu Christo be huan et titre do e jojo me vondi alo nu nglo vondi ke futong lo de mia ba gbe wontia e huan de roda e huan ta moye na mi azon be mia azon ji e do penelia ke le glombe Yesu Christo be hukoda ni yata unsene kpekpengba la busansio o khonsen o keken lesi eye wetroya mawu be gbongbon to polo ebe dukon eye mi notele nyati yaji dogbera. L'évangéliste Adjalité Armand, propriétaire du camp de prière Source de vie, donne ses impressions après le ministère de l'oratrice invitée. Et vraiment, il nous a conduits dans des prières intenses. Dieu l'a utilisé dans le domaine de délivrance, de guérison, etc. Et vraiment, nous nous réjouissons pour la grâce que le Seigneur nous a faite encore. Et nous demandons à ce que le sang de Jésus qui efface nos péchés, le sang de Jésus qui guérit, il dit à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, ce sang continue par opérer jusqu'aujourd'hui. C'est le sang versé éternellement. Ce sang, les gouttes de ce sang qui sont tombées sur le sol le jour-là à Golgotha a permis à ce que toute la terre, tout le monde entier connaisse un calme. Et c'était comme l'éclipse solaire. Certains disent que c'est l'éclipse solaire, mais ce n'était pas l'éclipse solaire, mais ce sont des phénomènes surnaturels qui se sont opérés. Les campeurs venus chercher des solutions de leurs problèmes aux pieds de Jésus-Christ repartent non seulement guéris, délivrés et restaurés, mais également comptent faire d'autres disciples pour le royaume. J'ai compris qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir que Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés du péché et de la domination du Satan par le sang versé
de Jésus, par l'œuvre salvatrice de Jésus. Oui. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai saisi cette opportunité pour appliquer la parole de Dieu, de ne pas douter que le sang de Jésus, sur le sang de Jésus, de croire que Dieu m'a pardonné, il a pardonné mes péchés, Jésus-Christ est venu pour me sauver. Et non seulement je suis sauvé, mais moi aussi je dois sauver aussi. Je suis sauvé pour être sauvé. Le ministère de guérison et de délivrance étant toujours d'actualité, Dieu utilise ses instruments aguerris et équipés pour changer la situation de ceux que Satan traîne à la boucherie et mène à la mort. L'actualité hors de nos frontières aux États-Unis, $1000 et un billet d'avion gratuit pour partir, c'est ce que propose l'administration Trump aux migrants en situation irrégulière. Pour l'instant, une personne est partie au Honduras via ce nouveau programme. Dans un communiqué publié lundi, le département affirme que le gouvernement américain payera leur retour et leur versera $1000 une fois qu'ils seront revenus dans leur pays d'origine. Nous allons leur offrir un beau vol pour les ramener d'où ils viennent et après une période de temps, et s'ils y arrivent, nous allons travailler avec eux pour qu'un jour, peut-être avec un peu de travail, ils puissent revenir s'ils sont de bonnes personnes, a commenté le président Donald Trump devant les journalistes. L'auto-expulsion donnera aux personnes travaillantes qui pourraient aimer notre pays une voie pour revenir aux États-Unis, a-t-il dit. Les migrants qui ne se plieront pas à cette demande seront expulsés, a-t-il ajouté. Ils ne pourront jamais revenir et le processus de départ sera beaucoup plus difficile. Il s'agit pour les migrants en situation irrégulière d'une occasion historique de recevoir une aide financière et une aide au voyage pour faciliter leur retour dans leur pays d'origine et de quitter les États-Unis dans la dignité, avance le communiqué du département de la sécurité intérieure. Le département demande aux migrants d'utiliser une application lancée plus tôt cette année par l'administration Trump. Voilà pour les principaux titres de ce jour. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.